Dieu veut que son peuple réussisse. Il a un plan de bonheur, non de malheur pour son peuple. Il a un plan d'avenir pour le peuple. Un futur inattaquable. On ne peut pas attaquer l'avenir que Dieu a préparé pour toi. Le plan, le projet de Dieu là, ça va là où tu n'es pas encore arrivé. Et c'est inattaquable. C'est un plan que personne ne peut attaquer. C'est un projet que personne ne peut abolir. C'est un plan que personne ne peut... Vous voyez, il n'y a pas de possibilité d'anéantissement pour l'avenir que Dieu a préparé pour toi. Il a un plan solide. Mais sois en paix pour valider ça à l'intérieur de toi. Et là, Jésus vient, ce plan-là, c'était mon plan aussi, c'est mon plan et je te le donne. Le plan de paix, prends-le, reste stable. En 2023, essaie de faire comme ça. Quand il y a un problème, tu t'assois d'abord dans la paix du Seigneur et puis tu le regardes. Il a dit à un futur, j'ai une vie de victoire bien protégée. Il fait de telle sorte que la victoire assignée pour toi dans l'avenir ne soit pas entachée par quoi que ce soit. Donc Dieu a un plan de bonheur, d'avenir, un plan de paix. Il est pour ta croissance, il est pour ta stabilité, il est pour ta réussite, il est pour ce que tu t'épanouisses toi-même. Voilà, ça c'est le Dieu qui est notre Père. C'est l'ami fidèle. Mais qui sont les ennemis là du projet que Dieu a pour moi? Le premier ennemi, c'est toi-même en tant qu'être humain. Ennemi de ta croissance et de ta stabilité. Il ne faut pas parler à Satan. C'est pas Satan. Laisse-le. Il est vaincu. Laisse-le, il est vaincu. Il est vaincu. Satan, tu es un enfant de Dieu, lui, il est destiné à l'enfer. Qu'est-ce qu'il peut faire comme toi, réellement? Il peut faire quoi? On dit il rôde. Il rôde autour de toi. 1 Pierre 5,8. Il tourne autour de toi, il cherche la faille. Quelqu'un qui est fort ne cherche pas la faille. Il vient, il t'attaque, pif. Mais il ne peut pas t'attaquer à succès. Donc, laisse Satan n'est pas l'ennemi. C'est l'ennemi de ton âme, mais il ne peut pas empêcher le plan de Dieu. Donc, ce n'est pas lui. Il est écrasé déjà. Ah, arrêtez d'avoir du Satan partout. Mais c'est toi-même. C'est toi-même qui peux être l'ennemi de ta croissance. Par ton comportement, par ta manière d'agir, tu peux aller en avant comme tu peux rester derrière. Regarde, la semaine passée, dimanche dernier, on avait lu ce texte-là. Ça aussi, je l'ai là. Je vais lire 2 Timothée 3, 1 à 5. La semaine dernière, on a lu. Tu vas comprendre que tout est l'homme. C'est l'être humain. Hein? Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ce sont des êtres humains, ça. Ce sont des êtres humains, c'est l'homme, c'est pas le diable, ça. Ce sont des êtres humains, c'est l'homme, c'est l'être humain qui se comporte de cette manière, à être insensible, déloyal, calomniateur. Par exemple, il a une apparence de piété, mais il renie ce qui en fait la force. Et même Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là, parce que c'est toi-même, ou tu t'éloignes d'eux, ou tu les abandonnes, ou bien tu restes avec eux et tu n'as pas de croissance, tu n'as pas de stabilité. Donc, le premier ennemi de ta croissance, c'est toi-même. Alors, si tu t'éloignes de ces choses-là, de ces comportements-là, ça passe. On a trop fait d'accuser Satan là.
Ce sont des humains qui ont décidé de se livrer à leur propre gouvernance en ignorant volontairement celle de Dieu. Ils se gouvernent eux-mêmes et ils décident d'oublier, d'ignorer. Ils savent que Dieu existe, que c'est le gouverneur de l'univers, c'est le gouverneur de toute vie, c'est lui qui donne le souffle de vie, mais ils ignorent. Attends, ignorer quelqu'un là, ça fait plus mal que l'insulter. C'est non. Voilà. Ça fait mal au... Ce sont des gens qui ont ignoré la gouvernance de Dieu. Et ils sont eux-mêmes leurs propres gouverneurs. Et donc, comment tu vas croître? Ça ne va pas. C'est grave. Alors, à l'égard de ça, ton moral doit être pour la réussite et non un moral de défaitiste. Il faut que dans ta tête, là, tu dis, je suis né pour réussir. Je suis né pour croître. Je suis né pour être stable dans mes engagements. Je suis né pour me laisser envahir par la paix de Dieu. Oui. Si ce n'est pas ici, ça ne peut pas être dans le cœur. Ça dépend de toi. Si tu veux une croissance, tu peux croître. Si tu veux être stable, tu vas être stable. Si tu veux, va d'homme en homme. Si tu veux, va de femme en femme. Si tu veux, va de vol en vol. Si tu veux, va de mensonges en tricherie. Si tu veux, continue. Ah, go ahead. Il faut faire seulement. Fais seulement. Fais seulement. On va te regarder, on va dire, wow, tu es resté derrière. C'est vrai. Tu as le choix. C'est pas quelqu'un, hein? Yao. Je sais que tu veux réussir. Et ce n'est pas quelqu'un qui va le faire pour toi. Tu décides. Depuis un cheveu de ta tête jusqu'à l'orteil. Moi, jamais derrière. Devant. Oui, décide. Mais si tu veux toujours derrière, mais tu vas rester derrière. Ceux qui sont derrière, là, les loups les enlèvent. Non. Il faut avoir un moral de combattant et non un moral de paresseux. Un moral de combattant, je répète. Pas un moral de paresseux. Paresseux, 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 paresseux. Il n'a pas droit à exister sur la terre. Le combattant, j'ai un défi, je me bats. Avec la grâce de Dieu, je me bats. Je me bats, je me bats avec la grâce de Dieu, je me bats et j'obtiens. Ah! Il faut que ce soit dans ta tête. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire ça pour toi. Jamais. Ça dépend de toi. Tu es vrai ou tu es faux. Tu es vrai enfant de Dieu ou tu es un faux enfant de Dieu. Tu es vrai dans tes déclarations ou tu es faux dans tes déclarations. Tu es vrai dans ton engagement ou tu es faux dans ton engagement. Tu es vraiment en train de marcher avec Dieu ou tu es faussement en train de marcher avec Dieu. Tu es masqué ou bien tu n'as pas de masque. C'est toi qu'on voit ou bien tu es doublé. Il y a un toi-même au fond. 2023, là, les masques vont tomber. Tu veux réussir ou tu veux échouer? Si tu veux échouer, ne reste pas avec nous. On n'échoue pas dans cette maison. Tu veux échouer, tu ne restes pas ici avec nous. On veut ceux qui veulent réussir. On ne veut pas ceux qui suicident leur ministère, qui suicident leur avenir, qui suicident leur caractère, ceux qui n'ont pas la capacité de se lever au-dessus des situations et crier à Dieu et combattre. La mère, la future maman, elle pousse. Elle pousse. Vas-y. On est arrivé au village là. Le frère m'a dit, lui et moi, on a le même âge. Il dit, mon frère est en train de me construire une villa. Allons, tu vas prier. Tu sais, dans le nord là.
Ils sont aussi sorciers que les gens de l'Ouest. Ils sont aussi sorciers que les gens de haut partout. Et tous, nous sommes des sorciers sans Jésus. Sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi? C'est faire le mal à quelqu'un. Il ne faut pas aller chercher quelqu'un qui va égorger une pintade d'après-midi et boire le sang. C'est pas ça. Si tu fais le mal à ton prochain, tu es un sorcier. 2023. Et le frère, il dit, mais c'est une maison immense. C'est son frère qui lui construit ça. Et puis lui, il roule quelle voiture? R4. Vous m'avez bien compris, non? Renault 4. Renault 4. Tu vois, non? Renault 4. Petit cocoropé, on dirait boîte de sardines, là. Renault 4, là. Il a changé le moteur, c'est ça qui roule. Il dit, son frère dit, tu veux une voiture ou une maison? Il dit, je veux une maison. Il dit, bon, reste tranquille. Il est en train de le faire. Quand on était en train de prier, on prie, moi je suis là, je prie. Ah, tu m'as dit de prier, je suis venu prier pour toi. Je suis en train de prier, c'est parti quelque part la prière là. Oh, le frère, quand il se couche la nuit, à 3 h du matin, il ne peut plus dormir. Le lendemain, pasteur, premier miracle. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais je n'ai jamais dormi jusqu'à 6 h du matin. Quand je me couche, c'est 3 h, je n'arrive pas à dormir. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'ai dormi. Il y a dormi, toi que j'ai en retard. Ah, moi, nous, on veut la paix. On marche avec la paix. Où tu vas là, il faut qu'il y ait la paix. Parce que tu veux vivre pour faire du bien et non faire du mal. C'est un choix. Tu veux vivre pour faire du bien ou du mal à quelqu'un. Blesser les gens ou bien les penser. Ça, premier ennemi, ça peut être toi. Deuxième, c'est la peur. La peur. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur dans cette assemblée-là. Peur. Peur de leur engagement. Peur de relever un défi. Quand il y a une petite complication devant, ils ont peur. La peur. La peur. Ma fille, il faut prendre Genèse 3, verset 10. C'est l'ennemi de ta croissance. Le deuxième, c'est la peur. L'ennemi de ta stabilité, le deuxième, c'est la peur. Genèse 3, 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix. Va plus loin pour que il répondit là, on sache qui c'est. Je commence au verset 7. Voilà. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. C'est Adam et Ève. Ils connurent qu'ils étaient nus. Qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Hein? Tu vois, ceux qui ont prononcé le mot peur, premièrement, là, et depuis là-bas dans le jardin d'Éden. Mais c'est suite à quoi? C'est suite au péché, leur désobéissance. Dès qu'ils ont désobéi, la peur est entrée. Donc en fait, la peur arrive suite à une désobéissance. Mais tu as peur de quoi? Hein? Je ne dis pas, quelqu'un va rentrer tout de suite avec une Kalachnikov, ou bien une bande de personnes vont venir, on ne va pas avoir peur, on va avoir peur un coup. Mais après, il faut te ressaisir. Tu as un serpent qui apparaît quelque part, premier geste, tu as peur, et puis tu te ressaisis. Quand l'obstacle arrive, ça peut être, tu es surpris, ça peut rejaillir, ça peut traverser ton corps, mais après, tu te stabilises et puis tu essaies de voir comment affronter l'obstacle. Je ne parle pas, mais ils ont péché. Là où il y a le péché, là tu vas avoir la peur. Jésus a dit, mais pourquoi vous avez douté, tu vois? Quand il y a la peur, il y a le doute qui vient, il y a le manque de foi qui arrive, et rien ne peut être exaucé. Pourquoi ils avaient peur? J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur. Mais pourquoi?
il te rendrait visite tous les jours. Vous conversiez ensemble. Pourquoi cette fois-ci tu as peur? Parce que je suis nu. Comment est-ce que tu as su que tu es nu? Tu as fait quoi et puis tu es nu? En plus, je me suis caché. Regarde la compagnie de Dieu. Dieu cherche la compagnie. Dieu est notre ami. C'est notre Père. Et il va vers toi. Maintenant, tu te caches. Il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a désobéi. Il a désobéi. Donc la peur est venue. Tu vois, cette peur-là, ça a engendré. Ça fait que la désobéissance a engendré la peur. Et la peur est rentrée dans le cœur de tout enfant de Dieu. Aujourd'hui, on allait vivre sans peur. Qui va vouloir faire du mal à qui? Mais autant, par Adam, le péché est entré dans le monde. Romains 5,12. Par le péché, la mort s'étend sur tout le monde parce que tous ont péché. Aujourd'hui, tout le monde ils ont peur même de mourir. Hein? Sans la foi, tu as peur de mourir, c'est parce que tu sais où tu vas. Sinon, comment voir un homme inerte dans une morgue? Hein? L'origine de la peur, c'est le péché, là, ici. Là où il y a la peur, la foi ne peut pas se présenter. Non, la foi est une jeune dame qui ne va jamais épouser une autre. C'est pour ça que femme ne marie pas femme, là. L'autre, là, c'est la peur. Là où il y a la peur, elle n'aime pas. Elle n'avance pas. Là où il y a la peur, elle ne fait rien. Elle est digne. La foi, elle a une dignité, elle a du respect. Donc dès que la peur arrive, elle se cherche. Elle vient pour nous aider. Elle vient pour que le Père nous exauce, pour la rémunération. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, il est le rémunérateur de notre foi. Donc la dame, la foi, elle s'approche. Enfin, toute heureuse, toute contente, toute joyeuse de pouvoir être un canal pour que Dieu aide quelqu'un. Mais quand elle arrive, oh, elle est précédée par une mauvaise dame, la peur. Et puis on est bloqué, on ne peut pas croître. La peur face aux défis. La peur face aux grandes œuvres. Tu as un défi à arriver, tu as une grande œuvre à faire, tu as peur. Mais si tu as peur au départ, déjà, tu ne peux même pas calculer bien. Tu ne peux pas planifier. La peur de rencontrer des difficultés. Hein? On n'a pas peur de rencontrer des difficultés. Elles vont venir, mais elles sont précédées déjà d'aisance. La peur face à l'apparente impossibilité. Parce que l'impossibilité est un acte apparent. C'est un mirage. Ça te signale comme ça. Mais quand tu vois l'impossibilité, tu as peur. Et si tu as peur, tu vas être devant un mirage, quelque chose qui n'existe pas, qui se présente là, mais qui t'intimide et rien du tout. Rien du tout. L'impossibilité, c'est l'apparence. Mais quand tu as déjà peur d'elle, la possibilité s'éloigne. Ton ennemi, c'est la peur. Lève-toi. Hey. Non. Vas-y, Genèse 18, 15. Dans cette église, on a peur de faire les choses. On a peur de donner son argent. Beaucoup. On a peur de marcher au soleil. On a peur de se faire engueuler devant quelqu'un qui n'est pas d'accord avec notre avis. On a peur d'entamer les grandes choses. Vas-y. Genèse 18, verset 15. Sarah mentit. Commence à 13. L'Éternel dit à Abraham. Ouais. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant? Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant? Est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille.
Moi qui suis vieille. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé. Au temps fixé. Je reviendrai vers toi. Je reviendrai vers toi. À cette même époque. À cette même époque. Et Sarah aura un fils. Sarah aura un fils. Sarah mentit. Sarah mentit. En disant. En disant. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas ri. Car elle eut peur. Car elle eut peur. Mais il dit. Mais il dit. Au contraire. Au contraire. Tu as ri. Tu as ri. Oh non, Dieu est trop bon. Sinon je te gifle là. Il dit au contraire, tu as ri. Regarde, on te fait une grande promesse comme ça là. Parce que je suis vieille. Parce que je suis vieille. Sarah se réveillait avec l'impossible. Elle dort avec l'impossible. Elle marche avec l'impossible. Je ne peux pas. I'm barren. Je ne peux pas. C'est pas possible. Regarde maintenant même, comme ça même je vois mes nerfs. Depuis ma pomme, depuis, hein, jusque là. C'est impossible. Madame impossible. Madame Abraham était une madame impossible. Madame impossible. Madame la possibilité là, non, c'est impossible. Ça ne peut pas arriver. Même l'ange de l'Éternel vient parler. Oh, elle se moquait de l'ange de l'Éternel. Parce que impossible était trop en elle. Et puis après tout, si je suis enceinte maintenant là, qu'est-ce que les gens vont dire? Elle avait peur, certainement, je me le dis, des on-dit. Ils vont dire quoi? À peur. Voilà quelqu'un qui, je vais aller même au marché, les gens me regardent, c'est de ma grossesse, on regarde ma peau et puis on voit que je suis enceinte. Hey, on regarde mon visage et puis on voit que je suis enceinte. Il y a un contraste. Qui t'a dit ça? C'est le temps de Dieu qui est arrivé, tu vas voir. Vous voyez ce que la peur fait? Ça fait une mise à jour de l'impossibilité. Oh, tu m'as dit, moi, je peux avoir un enfant, je prends et je m'assois dessus. C'est comme ça qu'on parle. Ah, tu vois, hein, la peur là. La peur a failli faire rater le plan. Comme c'était un plan de Dieu, c'est pourquoi ça a réussi. Déjà, M. Abraham avait déjà tordu le plan là. Hein? Abraham, il a tordu le plan plusieurs fois. Toi là même là, tu as quel problème? Même si ta femme te dit va vers, toi tu as reçu la promesse. Mais lui aussi, peut-être qu'il regarde, il voit que l'Égyptienne là, elle est jeune. Moi j'ai une Sarah, mais ma Sarah là, elle n'a pas peur. Hein? Elle reste toute silencieuse comme ça, là, doucement, doucement. Quand elle veut quelque chose, pif, elle fait. Elle ne parle pas beaucoup. Regarde, là j'ai obligé de lui. Dieu, l'Éternel dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Qu'est-ce qui est étonnant? Il y a un qui avait été mis par des situations comme ça là. Un vieux, il a pris des années à prier pour un enfant. Il est vieux maintenant. Quand l'ange vient le trouver, il est sacrificateur en plus. Lui dit, tu vas avoir, il dit, hey, moi je suis là faire l'encens, je suis devant le Seigneur là. Je rentre dans le lieu saint. Je suis là. Comment est-ce que ça peut être possible? On dit, bon, tu verras, tu seras muet jusqu'à ce que... Hein? Tu vois, Dieu, quand il dit j'ai un plan de bonheur là, c'est que, en fin de compte, lui-même, il nous impose son plan pour que nous soyons bien. Si c'est chacun d'entre nous là, tu as fait louper ça plusieurs fois déjà. Dit Sarah menti, disant je n'ai pas ri, car elle a eu peur. Au contraire, tu as ri. Pian, tu as ri, pian. Je voulais voir, Sarah a dû s'enfermer le visage avec un foulard. Voilà, le deuxième, c'est la peur. Le troisième, c'est quoi? C'est la paresse. La paresse. La paresse. La paresse. La paresse. Il y avait un enfant là. Oh, les jeunes, la drogue. La drogue détruit la jeunesse.
je t'assure, un frère, un des anciens d'une église, son fils, c'est-à-dire son visage là, il a un beau visage. Il est bien en forme, bien taillé là. Oui. Mais le jeune homme là, il a arrêté l'école en terminale pour aller fumer sa drogue. Moi, quand je lui ai demandé, son papa a arrangé une affaire afin qu'on puisse parler ensemble. Je lui ai demandé quel âge tu as. Il me dit il a 33 ans. Mais j'avais l'impression que il avait 18 ans, tellement il est beau. Mais tu vas dans cette maison-là. Après, quand on a parlé ensemble, on a prié, il était radieux, il était bien, il se sentait bien. On arrive chez eux maintenant, c'est là qu'on mange le soir. Donc il est resté avec nous toute la journée. Je dis, bon, va chercher ta Bible. On cherche Bible dans la maison, là on ne voit pas Bible. Il n'y a pas de Bible dans la maison. C'est la Bible du Père seulement. Mais comment vous voulez qu'un enfant puisse traverser la sphère spirituelle sans la parole de Dieu? Je regarde, mais vous êtes en train de faire quoi? On dit, dans son portable, il va trouver quoi dans son portable? Quoi dans son portable? Où est sa Bible en papier? Où est ta Bible en papier? On était en train de manger, on bavardait, on causait, jusqu'à ce qu'on ait fini de le lire. Il n'y a pas une Bible. Mais on a une Bible quand on va dimanche, c'est l'ancien qui est là, il est assis. Dans la maison de l'ancien, il n'y a pas de Bible. On est paresseux à la lecture de la Bible. Paresseux. Tu vas aller au ciel comment? Paresseux pour lire la Bible. Tu sais lire. Et tu ne lis pas, tu es paresseux. Tu sais faire et tu ne fais pas parce que tu es paresseux. Tu ne peux pas te lever, aller livrer une bataille pour gagner fièrement quelque chose, tu es paresseux. Tu vas livrer une bataille, tu gagnes fièrement quelque chose, tu es paresseux. Tu gagnes ton argent après avoir livré un combat, un travail. Bien, tu gagnes ce que tu as gagné. Et puis quand tu regardes, tu es très fier de toi. Tu ne peux pas le faire, tu es paresseux parce que tu ne veux pas transpirer au soleil. C'est notre jeune, il est comme un fils pour nous. Un bon menuisier là. Ah, un jour je suis allé le chercher. Baturé, tu vas venir. Le soleil est fort, hein. Il dit, papa, si tu veux regarder figure de soleil là, tu ne peux rien faire dans la vie. C'est là qu'à briller. Je vais transpirer pour avoir ce que je dois avoir. Le paresseux là, il ne faut pas être lié à lui. Il ne faut pas qu'il te contamine. C'est-à-dire que le paresseux, il va toujours te demander, hein. Et puis quand tu vas avoir, il va changer de voix. Il change de voix, de timbre de sa voix. Quand ça est sur lui là. Mais quand il n'a pas, il va venir vers toi comme s'il était en train de chercher un mariage avec une femme. Ne prenez pas d'amis paresseux. Si quelqu'un est paresseux, trace ton chemin. Trace ton chemin. La paresse. Proverbe 19, verset 15. La paresse est diabolique. Parce que Satan voulait être ce qu'il est sans monter de grade et prendre la place de Dieu. Ouais, il voulait être ce qu'il est et puis prendre la place de Dieu simplement. Proverbe 19, verset 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Attends, allons doucement, madame. La paresse fait quoi? Tomber dans l'assoupissement. Elle fait tomber d'abord. Et quand tu es tombé, tu es assoupi. Tu rentres à l'intérieur de l'assoupissement. Vas-y. Et l'âme nonchalante
éprouve la faim. Évidemment, évidemment. Évidemment, tu vas avoir faim. Parce que tu es paresseux. Ton âme va être assoupie, endormie et nonchalante. Et tu vas éprouver la faim parce que ceux qui ne sont pas paresseux, c'est eux qui se rassasient. Je condamne la paresse. Je n'ai pas pitié pour le paresseux. Parce que tu es inutile sur la terre. Ne soyez pas paresseux. Hein? La croissance là, ce n'est pas en dormant. La stabilité là, ce n'est pas en dormant. Il faut être guerrier, guerrière. Il faut chasser, 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 chasser. Il faut être fort, sur pied. Troisième élément, c'est ça, hein? Nonchalant. Ça veut dire que la paresse là, ça peut t'anesthésier. Tu dors, matin. Tu dors. Tu dors. Tu dors. Quelqu'un devait venir me voir. Étant là, à la Riviera, tu sais, c'est entre 13h là. Qu'est-ce que les gens ont envie de faire? 13h, 14h, s'ils mangent, c'est pour faire la sieste. Il dit, je suis là aussi au bureau. Non, laisse-moi, je passe d'abord, je vais aller me reposer. Vers 16h, je vais venir te voir. Toi, tu veux venir me voir. Tu as besoin de moi. Je te donne un rendez-vous à 13h. Dis, je suis à la Riviera 2. Mais, à l'heure là, je vais aller dormir un peu, je me repose un peu, et puis 16h, je viens te voir. Mon ami, tu es nonchalant. Et là, ça, c'est une contamination. C'est rentrer dans ces cellules. C'est un assoupissement qui est une mort progressive, qui est une mort pour la croissance, qui est une mort pour la stabilité. Je ne veux pas que le soleil, que je manque 1 heure de sommeil. Je ne veux pas manquer la siesta. La siesta, la chère siesta, je dois siester. Hein? L'argent va te fuir. Le progrès va te fuir. La croissance va te fuir. La maladie va prendre tes os, tu ne sauras pas. Que Dieu nous garde. Parce que quand on est paresseux, on atrophie les membres. Tu ne peux pas faire comme ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas tourner. Hein? Tu ne peux pas. Alors, tes membres sont là stricts. Quand tu fais un geste, vieillesse prématurée égale paresse. Si tu veux mourir vite là, tu meurs économiquement, financièrement, spirituellement, à travers la paresse. Que Dieu nous garde. Si tu es paresseux ici, Dieu dit de te dire que tu veux une longévité, tu veux allonger ta vie, tu veux vivre longtemps. Ne sois pas ami de la paresse. Parce que tu vas faire que pécher. Tu vas faire que tricher. Tu vas faire que mentir pour avoir quelque chose. 2023, 365 jours là, il n'y a pas de place pour ces gens-là. The last one. Mais les amis, regardez. Oh, moi j'avais 14 ans. 14 ans. Au moment où je mémorisais le Coran, j'avais mémorisé 14 ans. Je quitte Atekoubé 1. Je viens ici. Yao, là. Ici, là, ancien goudron, là. Mon père, il a le palu. Et lui, ce n'est pas Nivakin. C'est l'écorce d'un arbre. Il faut trouver cet arbre-là. Ça se trouve dans la forêt, sur la route de Benjerville. Avec un de mes cousins qui est parti. Il est décédé très tôt. Atekoubé, un sac de riz avec machette dedans. On marche là-bas. Jusqu'ici, on rentre dans la forêt un peu. Ici, là, c'était la forêt. Et puis on voit l'arbre, on connaît l'écorce. On enlève l'écorce. L'écorce de cet arbre-là. Remplir le sac, le charger. Un enfant de 14 ans. Jusqu'à Atekoubé 1.
Parce que je ne vais pas voir mon père mourir. Mais un jour, on avait tellement soif qu'on a bu nos urines. Mais alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Ça, c'est 14 ans. Mais quand j'ai eu l'âge de 50 ans et quelques, vers les 60 ans, c'est le même endroit où tu es assis là, aujourd'hui là. C'est là qu'on venait couper l'écorce. C'est là que je marchais à pied jusqu'à fatiguer, jusqu'à prendre un sac. Moi, je charge le sac d'écorce, l'autre il charge. Jusqu'à ton cou devient petit, tu rentres à pied avec, à l'âge de 14 ans. Mais quand tu es au-dessus, vers les 60 ans, tu viens là, on te vend un terrain, 2 terrains, tu te lèves là, tu commences à prêcher à des gens. Si j'étais paresseux, que je fuyais le devoir de mon père, le Seigneur qui a un projet pour moi là-bas, il a déjà formé le projet là. Le projet était déjà formé. Il dit, mais quoi? Tu ne peux pas t'occuper de ton père. Comment tu peux t'occuper des âmes que je vais te donner? Mais voici aujourd'hui comment je suis. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui va porter un sac sur sa tête? J'ai l'air de quelqu'un qui peut boire son urine? Je suis là en costume, tu vois bien, rouge bordeaux. Mais j'ai banni la paix. J'ai dit non, la paix, mes parents, la paresse, mes parents m'ont indiqué. Ils étaient riches parce que courageux. L'inverse de la paresse. 2023. Aïe. 4e point. 4e ennemi. Vous savez, ça ne peut pas dépasser. 4e ennemi, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est l'ennemi de ta croissance et de ta stabilité. L'orgueil, c'est majesté, majestueux, magnificence, gloire, arrogance, éclat, fierté, ornement. L'orgueil, c'est tout ce qui on vise le majestueux, la magnificence, c'est moi. La gloire, c'est moi. L'arrogance, l'éclat, la fierté, l'ornement, ça doit briller. Là, tu seras le premier qui peut être un blocage ou même pour ta croissance et ta réussite. Ne sois pas orgueilleux. L'orgueil, c'est grave. On était dans le Proverbe, là, le chapitre 15. Il faut abattre ces choses-là, il faut les écraser, il faut les tuer. Il faut tuer l'orgueil. Verset 33. Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel. La crainte. Attends. Non, c'est pas ça. C'est plutôt. C'est le deuxième là. Ok. Attends. Inverser les textes. Voilà. Proverbe 16, 18. Proverbe 16, 18. L'arrogance précède la ruine. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. La chute. Tomber bas. L'arrogance, tu vois, c'est la même racine que l'orgueil. Il est arrogant, il a une façon de s'exprimer, sa communication est hautaine. Il dit l'arrogance précède la ruine. Dans très peu de temps, il n'aura même pas 5 francs. Dans très peu de temps, il n'aura rien. Parce qu'il est arrogant. C'est l'inverse du caractère de Dieu. Il n'a pas de bonnes nouvelles. Il a une communication de façon qui blesse les autres. Tu ne pourras pas
Et la ruine va précéder. Parce que si tu as quelque chose, c'est pour aussi aider les autres. Mais quand tu les arraches avec ta bouche, tu leur arraches avec ta bouche ce qu'eux-mêmes possèdent en les blessant, tu vas être ruiné. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Alors tu commences par l'arrogance, tu commences par l'arrogance, tu es ruiné. Mais quand tu atteins la chambre même, l'orgueil, tu chutes. Ah ben non, terminé. Tu ne peux même pas te relever. Parce que l'orgueilleux est tellement orgueilleux qu'il aura l'orgueil de tendre la main à quelqu'un pour le relever. Non, je peux faire moi-même. Je vais y arriver. Je vais arriver. Hein? Il y a un frère, je le jette dans sa maison en Europe. Oh Moussa, tu as du linge sale. On a une machine là. Ouais, ils ont une grosse machine. Tous les mardis, ce sont tout dans l'immeuble là. Tous les mardis, ce sont tout. De laver ces choses dans la machine. Il prend mes habits. Je vais t'aider. Non. Après, maintenant, deux choses sont passées. Les habits, quand il les ramène, après, il va repasser. Repasser, je dis, laisse-moi repasser. Non, je vais le faire moi-même. Il ne sait même pas repasser. Il repasse le col des chemises, c'est comme les oreilles des chiots. Je dis, mais c'est quoi ça? Tu ne sais pas repasser? Il dit, toi, tu sais repasser? Je dis, regarde mes habits. Regarde-moi ça. Je ne sais pas repasser. Nous, quand on a cette peau-là, ça est dedans. Quand on a cette couleur de peau-là, ça est dedans. Bien se vêtir. Ça est dedans. Je dis, mais non. Mais il ne veut pas qu'on touche son fer. Il ne veut pas qu'on touche. Je dis, mais tu repasses mal, tu ne sais pas repasser. Hein? Oui, dans des... Oui, tu ne sais pas repasser simplement. Non, mais orgueilleux pour ne pas se laisser apprendre quelque chose. Il a toutes les techniques là-bas. Je fais un direct sur lui, le grand blafard, gaou mal. Il ne connaît pas. Et mais après, il prend mon téléphone et il regarde, ça y est dedans, hein? Oui, ça y est dedans. Ça y est dedans. Tu veux que je t'apprenne? Mais non, moi, je me débrouille sans... Non. Ah, il ne connaît pas. Maintenant, quand j'ai commencé à faire, il vient vers mon épaule, il dit, hey, assis-toi, je vais te montrer. C'est tout. L'orgueilleux, il va chuter. Mais dans sa chute, là, tu viens le chercher. Non, mais je vais me débrouiller. Dans ça, là, Caterpillar vient l'écraser. Hein? Ne sois pas orgueilleux. Orgueilleux. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'orgueil est tout simplement destructeur de projets à tous les niveaux. L'orgueil veut détruire tous tes projets à tous les niveaux. L'orgueil est contre le caractère de Dieu, donc c'est le caractère du diable. Le caractère du diable, c'est l'orgueil, les amis. Laissez ça, 2023, là, on est parti pour la croissance et la stabilité. Il faut bannir. Si tu es orgueilleux, tu fais partie des enfants du diable. Oh oui, ça ne va pas. Parce que tu es parmi nous, tu vas louer le Seigneur, je suis sauvé. Tu n'es pas sauvé, hein? Attention. Parce que tu portes le caractère du diable, l'orgueil en toi, tu portes, vous vous retrouvez dans le même comportement anti-Dieu. C'est l'inverse de Dieu là. L'inverse de Jésus, le diable, il a un caractère opposé au Seigneur Jésus. Tu es cousin, je ne sais pas cousin, mais fils. Vous êtes liés par un caractère, tu es dans la maison de Dieu, et puis ton cœur, tu es orgueilleux. Toi et Satan, vous êtes des copains, vous êtes des amis, vous êtes des frères, vous mangez à la même table. Vous gérez les situations de la même manière. Vous gérez les situations de la même manière. Vous avez les mêmes pensées. Les pensées du diable, c'est les mêmes pensées de l'orgueilleux. Il y a au moins
3 sortes d'orgueil. Il y a l'orgueil, premièrement, l'orgueil caché. Il y a l'orgueil caché. Il y a des gens, ils ne sont pas orgueilleux. Tu les vois, apparemment, ils ne sont pas orgueilleux. L'orgueil est tapis là-bas. Comment tu vas voir quand ils sont à leur poste? Quand ils sont dans une promotion, tu vas voir leur orgueil apparaître. Ils ont la promotion, ils ont la position, ils ont le poste. Maintenant, tu vas voir comment ils sont orgueilleux. Ils vont commencer à régler leur compte avec les gens. Ils vont commencer à appeler un employé pour enlever leurs chaussettes. C'est invraisemblable. L'orgueil caché, tu ne peux pas connaître. Sauf si tu pries jusqu'à quand il a eu une promotion. C'est ce que disait la plus belle. On peut regarder, on a des grands écrans ici, placement plus. Au lieu d'aller dans la chaleur d'une église, ce soit là. Il faut laisser l'orgueil. Deuxièmement, il y a l'orgueil que j'appelle l'orgueil glacé. L'orgueil glacé, tu veux savoir, c'est froid comme l'iceberg. C'est froid. C'est-à-dire c'est l'orgueil froid. Il te parle orgueilleusement et puis il est pointé là, quoi. Ça lui dit rien même. Il te lance, il te regarde orgueilleusement. Il te parle, c'est moi qui te parle. Et puis il est planté. Il ne se gêne même pas. Tu vois, c'est glacé parce que, vous connaissez l'iceberg. C'est un bloc de glace qui est souvent en mer. Mais quand tu es là, tu vois un seul côté. Tu ne vois pas tous les côtés de ce bloc de glace-là. Cet orgueilleux glacé-là, c'est comme ça. Il voit un côté des situations. Parce qu'il est orgueilleux, il prend ses pensées pour celles de Dieu. Et ce sont des pensées intouchables. On ne peut pas les toucher. Et donc, il n'est pas capable d'avoir un discernement. Il ne peut pas avoir une révélation venant du ciel, une compréhension qui vient de Dieu. Il voit la moitié de toute situation. Et puis, il est sûr que c'est ça. Incapable de discernement, de recevoir des révélations venant de Dieu, car ses pensées sont pour lui mieux que celles de Dieu. Tu restes là. Mais je vous assure, ce n'est pas pour rien qu'on parle de ça. Il y en a dans cette église. C'est à vous que Dieu est en train de parler. Pourtant, Dieu a un bon plan pour vous. Pourquoi tu veux gâter ton plan, le plan de Dieu? Ce n'est même pas ton plan, c'est le plan que Dieu a conçu pour toi. Parce que si tu réussis, son nom est élevé. Il faut chasser l'orgueil là de ta vie. Tu arrives à chasser ça cette année-là, tu vas voir où tu seras. Élevé, il n'y a rien qui va t'arrêter. Bon, il y a le dernier que je cite ici. C'est l'orgueil qui est évident. Lui là, quand tu le vois marcher même, tu sais qu'il est orgueilleux. L'orgueil qui se voit là, c'est visible. C'est visible, c'est pas caché. Hein. L'orgueilleux, tu le vois comme ça. Celui-là, son orgueil là, c'est tellement visible. Pousse-toi là, il est passé. Bouge-toi. Hein? Tu vas aller où avec ça? Et demain, tu vas être dans un tiroir. Non. Oh. Arrêtons ça. L'orgueil évident, ça méprise tout le monde. Ça méprise. Tu regardes les gens avec mépris. Comme s'ils ne pouvaient pas s'en sortir. Comme si c'était moins que rien. Tu les vois au rabais. Tu les vends moins cher. Et tu crois que tu es chrétien avec ça? Tu es un ami de Satan. Arrêtons ça. Alors, la recette pour en finir, comment en finir avec tout ça, ces éléments cités? Premièrement, il faut avoir du courage et de la bonne volonté. Pourquoi le courage? Il faut avoir du courage.
tu prends le courage, tu regardes ton caractère là, et puis tu dis, c'est pas bon. Je me suis montré comme ça toujours, mais tu ne laisses pas tomber le courage, mais tu laisses tomber ce pan de caractère là. Il faut être courageux parce que les gens vont te voir autrement maintenant. Tu ne seras plus comme avant, on va te voir autrement. Donc, il faut avoir le courage de t'affronter, de te battre contre toi-même, de briser tes autels à l'intérieur de toi, d'anéantir tes puissances à l'intérieur de toi, tes liens, tu dois pouvoir les briser avec courage. Combat le mépris des autres, le manque d'amour des autres. Tu dois combattre ça. Hein, la position de Dieu, tu dois la trouver, tu dois te battre contre toi-même. Sois courageux, avec une bonne volonté. Détruis à l'intérieur de toi ce qui doit être détruit. Ça, c'est la première des choses. C'est ton effort qu'il doit faire. Parce que tout ça, c'est caractériel. Il faut te battre contre toi-même. Prends le courage. N'arrête pas, oui. Et regarde ce caractère-là, tu l'effaces, la considération des autres à un niveau, comme tu les voyais là, tu dis plus jamais je ne verrai un être humain comme ça. Tu te bats, prends le courage de te battre contre ça à l'intérieur de toi. Avec une bonne volonté, le courage et la bonne volonté. Il faut du courage, ça va te faire mal. Parce que tu ne pourras plus parler comme tu parles avant là. Deuxièmement, il faut une allégeance totale à Dieu, parce que c'est un combat. Il faut savoir que tu es défait, tu dois faire allégeance à Dieu. Voilà. Tu t'en vas maintenant, tu te mets à genoux devant lui. Voilà, je suis vaincu. Mon caractère est vaincu. Mon père a tout fait, j'ai gardé. Hein, tout ça. Tu vois, ce type, il y a des positions orgueilleuses que j'ai citées qui émanent, que les gens ont hérité de ça. Par exemple, dans la famille, parmi les enfants, tu es le meilleur. Toi, tu réussis à l'église, à l'école. Ouais, tu es bien, tu fais bien, tu parles bien, tu respectes bien. Alors tes parents t'apprécient, t'apprécient. Maintenant, toi, tes parents t'apprécient, mais toi, tu t'apprécies toi-même, hein, au point que ailleurs, quand tu quittes la famille, quand on va te dire c'est pas bien pensé, c'est pas bien fait, tu dis non. Parce que tu as l'habitude d'être encensé. Encensé. On ne t'a jamais dit non, c'est pas bon. Ce que tu as fait là, c'est pas bon. On ne t'a jamais dit ça. Et donc, ça là, il faut avoir le courage de combattre qu'on te corrige. Qu'on te dise non, mais tu es à côté de la plaque. Non, ça ne marche pas comme ça. Fais allégeance à Dieu. Prends-toi, va trouver le Seigneur. J'ai toujours été apprécié. On m'a toujours fait ceci. Toujours c'est moi le meilleur. Mais je ne supporte pas la correction. Je viens vers toi. Je fais allégeance. Tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Je me couche à tes pieds. Ma volonté est assujettie à ta volonté. Alors Dieu va commencer à te changer. Il faut du courage. Il faut aussi un respect pour Dieu et pour les humains. Il faut respecter Dieu et les êtres humains. Respecte. On était dans une salle d'attente là. C'est comme moi je voyage. Tu ne vas pas te mettre en costume pour voyager. Vraiment c'est gênant quoi. Alors que tu as roulé une valise, abîmé les chaussures, souvent tout ça là. Non, on s'habille sobre, normalement, à peu près tout terrain. Et j'étais là, alors que moi j'avais droit à une place. Parce que j'allais faire quoi? Une nuit, un jour et une nuit dans cet aéroport là. En fait, j'avais une position de VIP pour me reposer. Le gars, je suis arrivé le voir. Je lui montre mes papiers. Vous, you are VIP? You are VIP? Si, I don't believe. J'ai montré les papiers. You are VIP? Il m'a demandé deux fois. Are you VIP, really? Rentre dans ton ordinateur.
Il rentre là-bas, c'est bien entouré même. Kone Moussa VIP. VIP, very important person. J'ai mon sac à dos avec mon ordinateur, mon trou là, on go inside. Et puis il me regarde. Il me regarde. Oh, laisse ça. Moi, je suis VIP depuis le ciel. C'est pas ici. C'est pas ici. Hein? Il faut aimer les gens. Il faut une bonne dose d'amour pour les autres. Apprécie-les, respecte-les, encourage-les. Apprécie les actions. Ce que quelqu'un a fait, dit, oui, c'est merveilleux, c'est magnifique. Mais quand quelqu'un fait du bien, tu dis, moi, je peux faire mieux que toi. Mais c'est quoi ça? Il y a toi et il y a lui, félicite-le, encourage-le, voilà, aime-le. Et puis tu vas voir que ton orgueil va tomber. Et que si ça tombe, l'orgueil tombe, tu vas apprendre plus. Tu seras mieux qu'avant. Oh, what are you doing? Tu fais quoi? L'exemple de Jésus, c'est frappant, hein? Bon, il est l'heure déjà. Je vais juste vous citer quelques versets. Sinon, je lis ici pour vous. Jean 16, 33. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prends ton courage. Prends ton courage, il faut balayer la peur. Balayer l'orgueil. Balaye. Prends ton courage. Ça va te causer des tribulations. Donc prends courage. De toute façon, Jésus qui a tout planifié pour toi, à ses projets, a déjà vaincu le monde. Il faut mettre aussi Marc 10, 49. C'est l'aveugle. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Il t'appelle. Le courage arrive déjà quand tu as fait déjà des efforts. Tu as fait des efforts, tu n'as pas encore atteint le but. C'est là que tu dois prendre courage parce que tu vas atteindre le but. Il a atteint le but. Mais prends courage. Il y avait encore un petit passage. Avant que les gens n'arrivent vers lui, avant que Jésus ne l'appelle, ne dise allez le chercher, il avait déjà fait un effort. Il a tambouriné, il a tempêté, il a fait tout ce qu'il fallait. Voilà, prends courage. Lève-toi. Il t'appelle enfin. Celui qui a un projet pour toi, il t'appelle. Il a décidé que tu vas sortir de l'aveuglement. Il t'appelle. Il t'appelle parce que c'était déjà écrit. Il avait un projet d'avenir pour toi. Il n'a pas dit que tu demeureras dans l'aveuglement. Il t'appelle, mais prends courage. Si tu t'assois, tu dis, je suis découragé parce que depuis je l'appelle, etc. Lève-toi. Au dernier texte, Matthieu 9, verset 2. Jésus est monté dans une barque, traversait la mer et alla dans sa ville. Et voici en là maintenant un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, il dit au paralytique, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Nous avons besoin de courage. Prends ton courage. Prends courage. Je sais, il n'y a personne qui est fait que de bien. Au contraire, la Bible dit tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Tout ce que nous avons dit, prenons courage. Prends courage. N'abandonne pas. Prends ton courage. La réussite est à tes pieds. Prends ton courage. Prends ton courage seulement pour abandonner ces choses. Dieu sait. Pourtant, c'est pour toi qu'il a un plan de bonheur. C'est pour toi qu'il donne la paix. Prends ton courage. Il te faut du courage pour que l'on te dise, tu as changé. Tu as changé. Tu as changé. Le Seigneur dit, j'ai vaincu le monde. Il va t'aider à vaincre tous ces éléments-là. Et une fois que tu as vaincu, alors tu pourras croître dans tous les domaines. Le petit a besoin du grand. Le grand a besoin du petit. On a besoin l'un de l'autre.
Il faut pouvoir encourager ton frère, pouvoir encourager ta soeur. Dénonce la paresse quand tu le vois paresser. Dis-lui, je ne pourrai pas te supporter. Quand tu ne pourras pas réussir, ton poids sera trop lourd pour moi. Moi-même, je suis obligé de prendre courage. Donc, lève-toi, abandonne la paresse. Si tu le vois orgueilleux, dis, prends ton courage, jette ça dans la poubelle. Vraiment, ça c'est le caractère de Satan. Mais prends le caractère de Jésus, c'est l'humilité. Prends courage de dénoncer ces choses-là. Prenons courage. Avec le courage, tout va arriver, tout va réussir. On va y arriver. Ah! Là, Tafiri, dans le village Golodougou, là, je suis arrivé, j'ai dit en même temps, le lendemain, on a dormi dans l'hôtel le soir, le lendemain, j'ai dit, voilà ce qu'on va faire. On va parcourir les rues de la ville, du village, on va aller à l'hôpital, on va aller à l'école, on va aller prier pour les gens. Notre guide même, il dit, bon, là, je vais vous laisser, le soleil est chaud. Mais, c'est un soleil qui est bien. C'est chaud comme ça, et puis tu as du vent en bas. Tu ne sens pas. Le soleil est chaud, mais je marche. Même Olivier est derrière. Il dit, ah, le vieux. Il dit quoi? Il y a le vieux dedans. Je dois prendre courage, parce que c'est mon ministère. Arriver là-bas, ce n'est pas toi qui vas prendre la récompense. Je dois faire ce que je dois faire. Hein? On passe même, les gens regardent le vieux cheveux blanc, on regarde le soleil, ça tape. Soleil, ça tape. Quel soleil? Aïe! Il n'y a pas de soleil. Je regarde le soleil, je dis, mais Dieu merci, il y a un vent qui est très fort. À Abidjan, il y a un soleil sans vent. Le vent là, c'est doux, c'est comme si j'avais une climatisation, c'est comme si j'avais un ventilateur qui soufflait. Il y a quelqu'un qui a dit non, qui allait s'asseoir parce qu'on doit faire le tour, la marche dans le village. Moi, je marche dans le village. Je marche dans le village. Mon Dieu m'encourage. Je m'encourage parce que c'est mon ministère. C'est moi qui dois marcher. Je ne dois pas envoyer quelqu'un pour faire ça. Je n'ai pas quelqu'un. Ce n'est pas le plus jeune que je vais envoyer. C'est ma tâche. Je dois faire ma part. Courage. 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 On arrive même les peuls dans l'hôpital. Les peuls disent priez pour nous. Hey ya. Ça commence. Identification. En partant, je dis, si je ne me lève pas pour partir, là, il n'y a rien qui pourra se faire. On se lève, pim, le gars a trouvé la maison qu'il fallait. On se lève, le frère dit, il m'envoie là-bas, il dit, ah, vous avez trouvé la maison. Et c'est comment, c'est bien. Il dit, 6 mois de loyer, paf, c'est fait. Abonnement eau et électricité, c'est fait. Meilleur repas. Bien, c'est fait, mais tu vas transpirer, tu vas manger la poussière, tu es content. Mais vous êtes ici. Vous n'êtes pas assez courageux. Celui qui est courageux va me suivre. Vous savez, non, quand vous prenez les vacances là, c'est quand vos congés sont finis qu'on sait qu'il était en congé. Dans cette église là, ça ne se fait plus. Hein? Ça ne se fait pas. Si tu restes ici, tu es dans l'armée, tu es en congé, tu dis, tu as passé 10 jours là-bas. Et puis tu reviens. Ce n'est pas affaire d'église et tout ça là. Tu passes 10 jours au front, et puis tu reviens. Voilà. Parce que ta bénédiction, il faut que tu arrives là-bas. Les gens sont, la plus belle, ils sont en congé, c'est après qu'ils entendent que son congé est fini. Congé est fini, gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Hein? Tu allais dormir dodo, il y a boulot, tu laisses, tu dors. Maintenant là, je guette chacun. Non, je sais que vous êtes sincères. Donc le vieux père sera en congé. Hein. Tac, 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 tac. Congé, tu as combien de jours? Bon, si tu peux passer une semaine là, même aller prier avec les gens, tu vas aller. Voilà, prenez courage. Voilà, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Que le Seigneur vous garde. Et on va remercier Dieu. Waouh! Je suis bon, tu es puissant. On va le remercier. Merci Seigneur. Il n'y a personne comme toi. Notre Dieu soit béni et soit glorifié.
Nous te rendons hommage. Nous te rendons gloire. Magnificence. Seigneur, il n'y a personne qui va stopper notre croissance. Même pas nous-mêmes. Maintenant, notre Dieu. Oh mon Dieu, sois béni, Seigneur. Sois célébré. Sois glorifié, sois honoré. Louange à toi, Seigneur. Tu es le vrai Dieu. Tu es le puissant sauveur. Incomparable. Remercie Dieu. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus. Merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes projets pour moi. Merci Seigneur pour ces projets de bonheur. Pour ta parole Seigneur. Dieu, parce que tu m'as ouvert l'esprit Seigneur. Pour l'enseignement les ennemis de ma croissance éternelle. Merci Seigneur pour m'aider à pouvoir Seigneur me défaire. Pour les heures que je passe dans ta présence. Merci de me donner le courage éternel mon Dieu. Le courage, Seigneur, d'affronter ma vie, d'affronter, tel que tu l'as dit, Seigneur. Tu es bon, tu es merveilleux. Merci, Seigneur. Que la gloire soit pour toi, l'honneur et la puissance. L'honneur, tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être adoré. Merci, divin Père. Personne ne se comme toi. Merci, Seigneur, notre Gloire à toi, Seigneur. Merci, éternel. Personne ne peut se comparer. Merci éternel de grâce, d'honneur et de puissance. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom des fils de Dieu. Merci Père. Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Bon, vous savez, le combat là, c'est maintenant là. Tu vas te lever. Tu vas prendre autorité. Parce que la croissance, c'est certain. Tu vas prendre autorité contre toi-même. Tout élément qui veut t'empêcher de croître, comme Dieu l'a dit dans sa parole, par Jérémie et par Jésus lui-même. Les promesses de Dieu, le temps de bonheur, le temps d'avenir, la paix, Dieu dit c'est pour toi. Jésus dit, je te donne la paix. Mais moi-même, mon attitude, je prends autorité ce matin. J'ai le courage de me délivrer de tout ce qui peut m'empêcher d'arriver. Satan ne peut pas. Allons-y, prions. Seigneur, mon Dieu, je prends autorité ce matin contre ma chair. Seigneur. Je délivre, Seigneur, ce matin, Seigneur, contre Seigneur mes pensées. Autorité contre Seigneur, mon roi, les sentiments, Seigneur, mon roi, de paresse chronique. Je prends autorité contre Seigneur, mon roi, le queue du raton. Je prends autorité, Seigneur, et je renvoie dans les lieux arides, Seigneur, les pensées, Seigneur, des chèques, les pensées, Seigneur, Seigneur, soit délié sur la vie, renvoyé dans les lieux arides, je te parle, mon âme, le feu de Dieu consume dans mon âme, mon esprit, dans mon corps, Seigneur, tout esprit d'orgueil, tout esprit d'arrogance, tout esprit, Seigneur, de peur, de paresse, Seigneur, je les renvoie dans les lieux arides, je les lis dans les lieux arides, Seigneur, mon roi, interprétation, Seigneur, ma personne, l'honneur et la louange, Seigneur, ma personne, mon âme bénit l'Éternel. Libère, Seigneur, mon corps, mon âme, mon esprit, l'esprit de peur, de paresse, Seigneur, m'envoie le gris, Seigneur, m'envoie de ma chair, au nom de Seigneur, mon Dieu, la suffisance, Seigneur, l'orgueil, je les renvoie dans les lieux arides, je les lis dans les lieux arides, Seigneur, les douleurs dans mon corps, Seigneur, au nom de Jésus. Tout esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui ne glorifie pas ton nom dans ma vie. Béni sois-tu, Seigneur. Détruis, éternel, change les ténèbres. Seigneur, mon Dieu, s'agite dans mon corps. Seigneur, détruis, Seigneur, mon Dieu, les œuvres de la chair, Seigneur, dans mon âme. Je stabilise au niveau de la santé. Je stabilise au niveau, Seigneur, mon roi, de mes émotions. Je stabilise, Seigneur, mon roi, de toutes les pensées de défaitisme, Seigneur. Les pensées d'échec, de peur, d'arrogance, Seigneur, d'orgueil, au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu puissant. Alléluia. Merci, Père.
Il ne doit pas avoir de paresseux. Il ne doit pas avoir d'orgueilleux. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Dieu puissant. Alléluia. Le peuple de Dieu ici, c'est un peuple qui est destiné à la croissance et à l'avenir. Au nom de Jésus, la stabilité. Merci Seigneur. De cette génération, c'est pourquoi Seigneur, notre Dieu n'a pas prévu un plan de malheur pour nous. Il n'a pas prévu un plan de malheur pour nous. Merci Seigneur, c'est un plan de bonheur. C'est pourquoi moi-même, à mon âme, je déclare. Pourquoi veux-tu me conduire dans l'orgueil au nom de Christ? Je brise. Mon âme, pourquoi veux-tu que je vive dans la paresse? Je brise. Mon âme, pourquoi veux-tu que je vive contre moi-même? Au nom de Jésus, je brise. Feu contre la paresse. Je brise au nom de Jésus. Feu contre la paresse. Je brise au nom de Jésus. Feu contre la paresse. Au nom de Jésus-Christ. Feu contre la pauvreté. Merci Jésus. Feu contre la pauvreté. Feu contre la pauvreté. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia à toi Seigneur. Merci Jésus. Merci Dieu puissant. Merci Dieu. Merci Dieu. Merci Dieu béni. Que la gloire soit pour toi. L'honneur est à toi Seigneur. Merci Seigneur. Toute paresse dans mon âme. Lâche la prise. Le feu. Orgueil, lâche la prise. Contre le contentement. Merci Jésus. Contre le contentement, l'autosatisfaction. Je vous chasse de ma vie au nom de Jésus. Le contentement, Seigneur. Tu n'as pas dit cela. Tu as dit progrès. Alors je progresse. Tu as dit victoire. Alors je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Merci Dieu loué. Esprit de maladie, je vous chasse de ma vie au nom de Jésus. Esprit de mort et d'accident, au nom de Jésus, je vous chasse de ma vie. C'est que la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a destinés à la croissance. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Et qui nous écoute, il va écouter ton cœur, tu vas croître. Alors, merci Seigneur, on va faire ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Je déclare. Je déclare. Je décrète. Je décrète. Je persiste. Je persiste. Que tu es le Dieu qui m'a choisi avant la fondation du monde. Que tu es le Dieu qui m'a choisi avant la fondation du monde. Tu avais déjà formé un plan pour moi, un projet pour moi. Que tu avais déjà formé un plan pour moi, un projet pour moi. C'est un projet de bonheur. Un projet de bonheur. Et non un projet de malheur. Et non un projet de malheur. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je saisis maintenant. Je saisis maintenant. Jésus. Tu as dit que tu me laisses la paix. Tu as dit que tu me laisses la paix. Que tu me laisses ta paix. Que tu me laisses ta paix. Je la saisis. Je la saisis. Elle me permettra. De croître. De croître. De croître. De croître. Et de me stabiliser. Et de me stabiliser. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Prends position. Prends position. À l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi. Me permet de discerner. De marcher. De faire la volonté de Dieu. Pour faire la volonté de Dieu. De combattre. Là où le paresseux ne peut pas. Là où le paresseux ne peut pas. De combattre. Et de vaincre. J'ai l'assurance. Que tous les défis. Je les releverai. J'ai l'assurance. Que tous les défis. Je les relève. Avec la paix du Seigneur. J'ai l'assurance. Que toutes les grandes œuvres. Je les fais. Avec la paix du Seigneur. Merci Seigneur. Ma croissance alors. Est certaine. Ma stabilité. Ne peut être touchée par personne. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. 2023. Ma croissance est certaine. Ma stabilité est certaine. Personne ne peut m'empêcher de croître. Personne ne peut m'empêcher d'être stable. Personne ne peut m'empêcher d'être stable. Le diable est éliminé. Il est déjà vaincu. Mon âme également. Est assujettie à Dieu. J'arrive. Et je gagne. J'arrive et je gagne. Avec certitude. Mon Dieu
Mon Dieu a un projet pour moi. Un projet pour moi. Un projet de paix. Un projet de paix. Projet d'avenir. Projet d'avenir. Jésus me laisse sa paix. Me laisse sa paix. Afin que la croissance. Soit une assurance. Soit une assurance. Une certitude. Une certitude. Pour ma vie. Pour ma vie. Alors je saisis. Je vais croître. Je vais croître. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Stabiliser. Mes affaires sont stables. Mes affaires sont stables. Mon ministère est stable. Mon ministère est stable. Ma vie est stable. Ma vie est stable. Mes entreprises stables. Mon entreprise stable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Élève ta voix et remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Merci pour toutes ces promesses Seigneur qui s'accomplissent fidèlement dans ma vie. Merci Seigneur pour ces proclamations qui sont une réalité dans ma vie. Merci Seigneur pour cette année 2023 que tu m'as véritablement donnée. Merci Seigneur. Puisque Seigneur, j'ai en pensée et à l'idée que Seigneur, ma vie Seigneur se métamorphosera cette année radicalement au nom de Jésus. Et mes objectifs Seigneur mon roi seront pleinement et puissamment atteints au nom de Jésus. Tu m'aides Seigneur à la croissance et à la stabilité Seigneur mon roi tout au long de mon parcours parce que tu m'aides au nom de Jésus. Ta paix, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Veuillez prendre place. Ces deux sujets sont, je veux qu'on prie pour consoler tous ceux qui ont perdu leurs bien-aimés dans ces temps-ci. On élève la voix pour réconforter ceux qui sont partis, les parents de ceux qui sont partis dans l'éternité. Notre Dieu, merci. Seigneur, nous bénissons ton nom. Tu es le consolateur par excellence. Gloire à ton nom. Si nous ne nous allons pas, Seigneur, nous ne pouvons arriver chez toi. Tu consoles. Mais Seigneur, la séparation fait mal. Voici pourquoi, Seigneur, je prie que tu fortifies, Seigneur, tous nos bien-aimés qui ont perdu quelqu'un, Seigneur, mon roi. Du proche, un parent, Seigneur, un ami, Seigneur, quelqu'un, Seigneur, qui leur est cher. Seigneur, je prie que tu fortifies, Seigneur, toutes ces personnes-là. Souviens-toi d'eux. Et Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur, compense, Seigneur, mon roi, cette absence, Seigneur, notre Dieu, dans leur vie. Et qu'ils sachent, Seigneur, qu'ils ont choisi, Seigneur, mon roi, le meilleur ami, Seigneur, notre roi, qui s'appelle Jésus, qui est là, Seigneur, dans les temps de détresse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je pense à la directrice. Je pense aussi à notre frère, Michel. Lui, c'était son jumeau direct. C'est très fort. C'est fort. Ils sont nés le même jour. Et quand tu vois l'un partir, mais heureusement, il part avec le Seigneur, juste le précéder là-bas. Donc, je ne sais pas si le frère, quand on le verra, on pourra avoir plus d'informations. Mais, hein? Ah, il est là. Ah, ok. Ah, je n'étais pas trop sûr. Bon, on va terminer le deuxième sujet de prière. C'est pour l'école. Mon peuple périt par manque de connaissances. Oui, c'est aussi intellectuel aussi. On va prier pour l'académie. Hein. On va prier vraiment. S'il y a de bons résultats, il faut juste un mur pour la rentrée. Ouais. Il y a la validation. Il faut, ça va nous amener bien. S'il y a un mur, ah, là c'est bon. Il y a déjà le CM1 qui est arrivé. L'année prochaine, ça va faire CM2. Hein? CM2, hein? Déjà, ça arrive. Vraiment, je vais essayer de me rattraper dans le grammaire, dans ton école, dans la grammaire. On va prier le Seigneur pour que cette école prospère Seigneur, dans tous les domaines. Que nous puissions voir un mur se lever
Juste un mur. Merci Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, la validation, les enfants sont bien enseignés. Parti avant que nous ne Seigneur, parti, Seigneur, ce mur, parti, Seigneur, mon roi, les classes. Toi, Seigneur, tu as des projets de bonheur. Et Seigneur, au travers de cette école, tu as un projet de bonheur. Et l'aménagement aussi, Seigneur, nous te recommandons toutes choses parce que tu n'es pas un Dieu. Parce que, Seigneur, tu veux faire Seigneur, mon roi, je détourne de ta parole. Seigneur, souviens-toi de cette école. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses cette école. Que ton nom soit béni. Toi seul, Seigneur, mon roi. Tous ceux, Seigneur, mon Dieu, qui sont les encadreurs, les enseignants, la fondatrice Seigneur, merci, Seigneur, pour Seigneur, nous prions pour pouvoir, au besoin de cette école, et de permettre, Seigneur, que les murs de cette école sortent de terre. Pour la gloire de Seigneur, bénisse éternel tous ceux qui seront, Seigneur, élèves, Seigneur, encadreurs, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, pour toute la nation de Côte d'Ivoire, notre Dieu, que l'école s'élève dans l'instruction, dans la compréhension, que nos enfants dans cette nation, au rendez-vous des générations, soient à la mesure du nom de leur nation, accompagnés par le cursus qu'il faut, le curriculum qu'il faut, l'enseignement qu'il faut. Que merci Seigneur, en ce moment-là, qu'ils puissent relever le défi dans toute la francophonie. Merci Seigneur, tu es vraiment bon, tu es puissant et tu es élevé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon. Juste je veux voir, c'est Michel. Tu peux nous dire si tu as déjà un programme? Amen. Amen. Bon, le programme, on n'a pas encore fixé les dates, mais c'est probablement pour la fin du mois de février. Parce qu'on va en finir avec la belle-mère aussi. Bon, donc, oui, voilà. La belle-mère. Donc, la belle-mère, c'est prévu pour le 3 et le 4. Et on a d'autres parents, il y a d'autres funérailles qui sont déjà prévus. Donc, ça nous amène jusqu'à la fin du mois. Okay. Donc, on n'a pas encore fixé les dates. D'accord. Voilà. Merci. Merci, Bon courage. Hein. Merci, pasteur. Bon. C'est quoi?